Voilà, nous sommes le 30 juin 2014 et je tenais à vous faire un dernier petit témoignage en vous invitant à être vigilant à vos pensées et à vos paroles, vraiment veiller sur vos lèvres comme le Seigneur Jésus nous invite à le faire. Mais cette fois-ci, non pas pour ce que nous avons en face de nous, mais pour celui en face duquel nous sommes, à savoir l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Parce que très souvent, quand nous subissons des attaques, et nous connaissons déjà l'ennemi, qui dans son habitude et sa manie de contrecarrer Dieu, et de tout essayer de faire pour semer son grain de sel et la zizanie et l'anarchie dans le camp de Dieu. Il est toujours en train de regarder ce qui se passe chez Dieu. Il entend dire il entend avoir l'outrecuidance de dire aux chrétiens comment ils doivent se comporter dans le camp de Dieu, il entend dire aux enfants de Dieu comment les choses doivent se dérouler dans la maison de l'Éternel et dans son camp. Et en la matière, je rends grâce et gloire à Dieu qui le remet à sa place. Chaque fois que nécessaire et toute la gloire revient à Dieu. Eh bien, je dis tout simplement une chose, c'est que il est toujours aussi en train quand il nous attaque, d'essayer premièrement d'attaquer notre foi, comme je le disais, soit de décrédibiliser Dieu ou les enfants de Dieu, ou soit de monter les gens les uns contre les autres, et donc de monter les chrétiens contre les chrétiens, les chrétiens contre les pasteurs, des pasteurs contre des pasteurs entre eux-mêmes, des fois même des pasteurs contre des chrétiens. Enfin, il y a toute espèce de situation. Mais nous voyons bien que c'est le diable qui est responsable de toutes ces choses en définitive. Et il s'amuse aussi à faire une chose, c'est essayer de nous fâcher avec Dieu ou de fâcher Dieu avec nous en nous accusant devant Dieu des pires choses et de choses que nous n'avons pas commises. Comme il nous attaque et il va jusqu'à accuser Dieu et à essayer de faire croire que c'est Dieu qui est responsable du problème que nous avons dans notre vie, que c'est Dieu qui est à l'origine du problème, et donc que c'est avec Dieu qu'il s'agit de se fâcher, alors qu'en réalité c'est lui qui est le seul responsable, coupable, blâmable et condamnable de tous ses méfaits et ses exactions. Et il ose essayer de les faire passer pour Dieu et faire croire aux chrétiens que Dieu a voulu leur faire du mal ou les tester ou leur faire ci ou ça. Ce qui n'est rien d'autre qu'archi-faux. C'est lui qui chaque fois est à l'origine, je vous l'ai dit, de toute situation problématique, tout ce qui génère stress, angoisse, peur et ressenti négatif, ça vient du diable, et donc c'est lui qui crée comme ça des situations problématiques dans nos vies, qui nous crée des problèmes, et il ose dire après derrière que c'est Dieu, pour voir si on en veut à Dieu et qu'on réussit à se détourner de Dieu petit à petit comme il l'a fait dans la vie de certaines personnes. Alors tenez bon et ne vous laissez pas égaré par le diable, et ne rentrez pas dans son jeu à tenir des propos qui ne seraient pas les bons sur l'Éternel votre Dieu. Comme j'aime à le dire, l'Éternel notre Dieu, le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint, c'est un merveilleux Dieu d'amour. Donc il s'agit, quand on parle de lui, quand nous parlons de lui, ou quand on lui parle, de nous adresser à lui avec déférence, amour et respect. Et donc nos propos doivent aussi refléter cette réalité. C'est pour ça que nous devons faire attention à nos pensées, à nos paroles quand nous prenons le temps de parler au nom de l'Éternel notre Dieu. C'est un geste qui nécessite beaucoup un geste et un exercice qui nécessite beaucoup de dextérité, j'ai envie de dire. En tout cas, à nous aussi de toujours tout faire pour essayer de rendre au mieux la réalité de ce que nous vivons, et de faire que le maximum d'amour te revienne au Éternel mon Dieu, toute la gloire t'en revient. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.